Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes ici pour présenter au peuple congolais l'idéologie de ce que nous appelons l'unité du Sud. Autrefois, il y a nos aînés n'ont pas su maîtriser cette unité dans la partie sud du Congo. Nous avons vu des contradictions qui sont abouties jusqu'à des conflits armés entre nos aînés, entre les Congolais de la partie sud du Congo. Mais l'examen de tout cela nous a démontré quoi? Nous a démontré qu'il y avait un manipulateur qui était derrière la division de la partie sud du Congo. Tout simplement parce que ce manipulateur avait les intentions de monopoliser la gestion des ressources naturelles en provenance de la partie sud du Congo, de détruire le système éducatif sur l'ensemble du territoire national, briser les routes, bref, on peut simplement dire anesthésier la partie sud du Congo de tous ces cadres intellectuels, ainsi de suite. Et donc nous, la jeunesse, au fur et à mesure que nous avancions dans ce combat de la libération du Congo, nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de raccorder cette étoffe qui s'est brisée dans la partie sud du Congo afin que nous puissions aujourd'hui être unis et ensemble, nous allons donc aller chercher la libération complète de notre pays. Vous savez aussi que depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que quelques individus qu'on essaie de pousser par Sassou Nguesso, mais ces individus ont un rôle spécifique, c'est-à-dire accompagner Sassou et endormir les populations de la partie sud du Congo. La preuve en est que la gestion du pays est entre les mains des mbochistes du pouvoir, c'est ce qui est clair, personne ne peut le nier. L'économie du pays est entre les mains des mbochistes du pouvoir, qui sont d'ailleurs très incompétents. Aujourd'hui, nous faisons face à ce que nous appelons la crise économique, la banqueroute économique, le pillage de fonds, les malversations financières, bref, le chaos économique dans lequel Sassou et les siens nous ont placés. Si nous essayons de regarder, les forces de sécurité sont aujourd'hui entre les mains de ce même clan que nous appelons Sassou Denis. Vous voyez que nous ne pouvons pas bâtir une nation quand les forces de sécurité se retrouvent entre les mains d'une famille, d'un clan ou d'une ethnie ou d'une partie du Nord. En ce sens, c'est ça qui est la réalité. Et donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il est question de que tous les Congolais qui sont de la partie sud du Congo puissent comprendre que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix, c'est de nous rassembler pour que nous puissions former cette force qui serait donc ce que nous appelons le contrepoids, l'équilibre de force, pour aller donc chercher la souveraineté du Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'économie est entre les mains des gens qui ont pillé l'argent du Congo et qui n'hésitent pas de tuer les nôtres, si les forces de sécurité sont entre les mains de ces mêmes individus, vous voyez que nous au sud, on ne peut pas bouger. Regardons simplement tout le sud du Congo, à l'exception de Brazzaville, n'ont pas d'université, ils n'ont pas un compte noir. Regardons les conditions scolaires dans les parties sud du Congo. Les routes, on nous a imposé 7 points de péage entre simplement Brazzaville et Pointe-Noire. Vous voyez que c'est tout le sud qui subit. Par contre, dans la partie nord du Congo, il y a simplement 2 points de péage. Donc vous voyez que ces compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, le concept de l'unité du Sud, c'est une façon d'effacer les erreurs commises par nos aînés dans le passé et qui ont été manipulées par Sassou Denis et son clan pour leur permettre de pérenniser le pouvoir et continuer de nous damer. Qu'on en veuille ou pas, nombreux des départements de la partie sud subissent ce que nous appelons la colonisation des mbochistes de pouvoir qui utilisent un certain nombre de nos compatriotes dans la partie sud pour leur accompagner à piller les ressources naturelles de la partie sud, à vendre, à brader
les minerais de la partie sud et aussi en récupérant nos terres et en les remettant ou en les vendant aux étrangers. Et ça, nous disons non. Voilà pourquoi le concept de l'unité du Sud ici, il s'agit de rassembler tous les départements de la partie sud. Éventuellement, nous voulons parler ici du département du Poul, le département de la Bouenza, le département de la Lokumu, le département du Niari, le département du Kwilu. Que tous ces départements-là comprennent qu'il s'agit ici de survie des populations, il s'agit ici de survie de notre culture, il s'agit ici de survie de notre développement. L'unité du Sud a pour principe, premièrement, de protéger nos terres qui sont vendues par les moyens du pouvoir aux étrangers, et deuxièmement, de protéger les populations qu'on n'hésite pas de bombarder avec des armes lourdes de combat militaire. La toute dernière campagne que nous venons de voir après l'élection présidentielle de 2016, le Poul a été bombardé et le génocide à huis clos s'est passé pendant plus de 2 ans de bombardement avec des armes de combat. Les autres départements ont subi non pas de bombardement mais des tueries ciblées au sein de notre jeunesse. Nos mamans sont muselées, le raquettage dans les marchés, la destruction de nos hôpitaux dans tous les départements. On augmente à la puissance grand V le nombre de décès dans les hôpitaux dans la partie sud du Congo. Vous voyez que, chers amis, ces 3 principes qui consistent de protéger nos terres, de protéger nos richesses, de protéger nos populations, feraient que nous puissions toujours exister dans le sud du Congo. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais qui reviennent de ces départements de la partie sud de se rallier à ce grand projet. Ce projet doit forcément se réaliser. Il y a 2 choses, ou on le fait ou on ne le fait pas. Et si nous le faisons, ça veut simplement dire que nous allons arriver à protéger nos populations contre les attaques des forces, des milices de Sassou Nguesso, qui n'hésitent pas d'ailleurs de continuer à s'armer avec des armes lourdes de combat militaires. Ils continuent toujours de prendre le service des étrangers pour venir dans la partie sud et tuer les Congolais à grande échelle. Il va toujours continuer à piller nos ressources naturelles et bien sûr, il va toujours continuer à vendre nos terres. Et donc, le concept de l'unité du Sud ici, où on le fait, et nous allons donc arriver à protéger nos terres, à protéger nos minerais, à protéger nos populations, ou on ne le fait pas et nous allons continuer à subir. Et donc, c'est l'unique façon pour nous de s'en sortir. C'est l'unique façon pour nous de mener la pression du point de vue national, du point de vue international, pour pousser tous les soutiens de tyrans d'Iran tropical que nous appelons Sassou Nguesso à le lâcher. Et éventuellement, que tous ceux qui voudront faire des affaires ne viendront plus pour chercher à signer des accords avec un homme, une famille, mais ils vont cette fois-ci signer des accords avec cette union, cette unité pour avancer les intérêts communs. Vous voyez que, chers amis, pourquoi nous devons aller dans ce concept? Parce que le cas général Mokoko, qui est un fiche du Nord, qui a été brièvement accueilli dans la partie sud du Congo, le cas général Mokoko a démontré encore que oui, il y a l'existence de ce que nous appelons un pacte du Nord, c'est-à-dire ce pacte qui consiste à dire si vous arrêtez, on vous tue. C'est-à-dire que chaque fils du Nord qui s'arrête ou chaque fils du Nord qui veut s'opposer à l'idéologie de la colonisation doit être tué, doit être assassiné, ou doit être écarté, doit être muselé. C'est cela. Marine Ngobi a été assassiné. Quand il a été assassiné, on a simplement dit que Bakongo, Babomaki, Ngwabi. Bon, là, cette fois-ci, Mokoko qui se lève pour essayer d'apaiser, rassembler, et puis allons-y développer le Congo ensemble, mais il se retrouve face à un frein. Et ce frein, c'est les Congolais de la partie nord, le système PCT de la partie nord, qui est majoritairement dans toutes les institutions du Congo. Mokoko est muselé, et vous comprenez bien que
le frère Ayatunga, qui était un fils de Makwa, donc de la partie nord, l'a dit clairement que Sassou Nguesso a menacé les familles de Mokoko en disant Mokoko a voulu prendre le pouvoir et les donner aux civilistes. Et ça démontre encore qu'il existe bien l'unité du Nord. Voilà pourquoi Mokoko est abandonné. Mokoko est abandonné à lui-même. Mokoko a été sacrifié. Ou ils sont prêts à le sacrifier, ou ils l'ont déjà sacrifié. Mais néanmoins, Mokoko coupisse en prison, on peut le dire comme ça. Nous voyons les cadres politiques, militaires, civils de la partie nord se sont tous tués. Ça vous démontre qu'il y a bien une unité. C'est-à-dire, ce que nous appelons l'avenir de Gauchy doit être balkanisé dans l'unité du Nord pour conserver le pouvoir dans le clan, le pouvoir qui ne profite pas aux autres Congolais, pas vraiment aussi dans la partie sud. Donc, nous n'avons pas de choix, chers amis, chers compatriotes. Oui, quand nous avons commencé de parler de l'unité du Sud, certains commencent déjà à crier. Le tribalisme, ils sont tribalistes. Oui, tribalistes, certainement vous devez commencer à le penser comme ça, mais allez-y dire, hein, allez-y encore chercher, allez-y encore fouiller. Le grand tribaliste est connu, c'est Sassou, qui a récupéré l'économie du Congo, qui a pillé, qui a placé tous ses parents. Les forces de sécurité, c'est quasiment 99% appartient sans honte les mains des amis de la partie nord. Bref, l'économie du pays a été pillée par 99% par ceux qui gèrent l'économie, donc les Congolais de la partie nord. Donc vous pouvez aujourd'hui vous lamenter, vous pouvez aujourd'hui dire Bongi est un tribaliste. Mais en tout cas, vous savez que vous, quand vous avez fait ce pacte de l'unité du Nord, ben, certainement, on ne vous a pas traité de tribalisme. Nous ne cherchons que la survie de nos populations. Nous ne voulons que protéger nos terres, nous ne voulons que protéger nos richesses. Voilà pourquoi il est impératif que nous nous rassemblons autour de ce projet. Oui, nous pouvons penser qu'il y a eu ceux qui ont eu des contentieux dans le passé, et ceux de l'Issouba, entre eux, peut-être les Batsangui, les Bapounou, les Babembe, ainsi de suite. Il y a eu des Larry avec les amis des partis, de la partie des pays du Niari, avec les frères Larry et les frères Congo. Mais vous connaissez, chers amis, tous ces événements ont été bien calculés, ont été déposés pour permettre à un homme d'accéder au pouvoir. Et cet homme aujourd'hui est venu au pouvoir, nous connaissons les conséquences. Nous subissons tous. Donc, nous encourageons les Congolais d'aller dans ce processus de ce que nous appelons l'unité du Sud. C'est l'unique façon de s'en sortir pour sauvegarder l'unité dans cette partie du pays. Et nous encourageons les amis de la partie nord qui sont aussi victimes du système Sassou de bâtir ce que nous appelons l'unité du Nord. Et à ce moment-là, on y aura le mécanisme que nous allons parler de l'unité nationale. Mais pour le moment, nous savons que chasser Sassou ou mener la pression pour dégager Sassou du pouvoir ne viendra jamais de la partie nord. Parce que le nord est derrière un projet, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir coûte que coûte militairement, bien sûr en piétinant sur les cadavres des Congolais de la partie sud, et ça nous disons non. Hein, nous sommes clairs, nous disons non. Et nous encourageons les Congolais à nous endorser dans ce que nous appelons l'unité du Sud. Souvenez-vous, les amis, si nous ne le faisons pas, nous allons subir. Si nous le faisons, nous allons sauver. En ce moment-là, nous sauverons nos terres, nos populations, nos ressources naturelles. Les amis de la partie nord, ceux qui sont intéressés, vont aussi faire l'unité du Nord, qui sera donc une unité anti-système Sassou, le système qui nous a pillés tous, qui a brisé le pays. Et en ce moment-là, on pourra voir dans quel contexte on va parler de l'unité nationale. Batata na bamama mutindu betoke na kutuba yao bilumbu nyonso ya imekuma ntangu na kupokila kintwadi ya bantu ya beto nyonso baina ke vanaka na mbanda ya isi kuna na Kongo samna iki beto na kulomba zola yenge kintwadi ya babantu ina ke vanaka na mbanda ya isi kuna na Kongo beno kuzabati kajampemba kutanto mukuyu ntangu ina nufutaka na mfumu na baminduki ina nukukulaka na babantu mingi ya beto ina nukufwa yando kupaka bivua manyoso ya kwala yando kukangisa ya ukaka na dikande ya yandi na bampange ya yandi na ba
bantu ya yani nyonso ina ke bandaka pene na yani baina ke bandaka kuna na Zulu kuna ya Kongo bambulumbulu ya Kongo ya kele ya Zulavana bambulumbulu ya Luyalo me bambulumbulu nyonso yina bambi kutuba bakimfumu ya nene ya bambulumbulu nyonso kakani ya maboko ya bao bekena kutala mukindu bambi kupebisa balopitalu balikole mpasi kena kubula bamakanda nyonso na isi ntango nyonso bakana kufilisa bambulumbulu ya bao na kwiza kufanda na kati ya babwala ya beto kuna na mbanda ya isi talisa bamtwenya mpasi kufa bantwenya na mpipa yina betu nakutubati betu nakundima ya uve beno kuzabati bavote ya kaka kena kukwiza ibake kusala jaka mayuya muyibi ya bau bake kukwiza jaka kufa jaka betu kuna na mbanda ni kuna betu kena kulomba kintwadi ya bampangi nyonso kuna na mbanda kintwadi na yakele samu na iti yakele samu ti betu kukubumba babantu ya beto ba population ya beto beto kuteba bao beto tula bao na sécurité ya mbote beto na kulomba kiyenge na isi tambanda ya isi kuna na Kongo ya keleti tabi mvwama ya beto yina tata nzambi kuza kutula na isi ya bandoto beto kubumba yao samu na babwala ya beto si beto kusala mbungu na yao mbungu ina afuna kupesa ndandu na babwala ya beto ya kusala tibeto kutunga babwala ya beto kutunga balopitalu ya mbote balikole ya mbote bungisa babwala ya beto kuna na mbanda ya isi beto kena kusala kintwadi ya isi samu mpeti beto kuzaba ki nganyampe mamutantu mukuyu kena kutikisa bandoto ya beto kuna na isi kuna na kati ya lopulu na kutikisa bandoto kuna na kati ya la bwenza mpeba na kutikisa bandoto kuna na kati ya lunyari pe baki na kutikisa bandoto kuna na kati ya lokwilu mpe baki na kutikisa bandoto babi mvwama nyonso bamatadi ya mitawu mina baki na kubasisa na isi ya ndoto kuna na Kongo nyonso tu betu na kutala atanda ando mosife ni kuna betu na kutuba ti fo betu kutelama na kutula yenge kiesi kintwali kuna na isi betu kuzaba ti babilongo kulutaka bavula kulutaka batata kulela kukutaka na mwaba jambo bao na batata lisuba bamekuza kumwana beba muzimu na nokunata ke babantu ya betu lokufwa betu kusaba na bilungu ya betu ngumi ya betu bantwenya betu kuzaba nani kusalaka ya ti tata kulela na tata lisuba bakutula babantu baba kumwana betu lokuzaba ki muntu na tuna kuvuna betu na isi samo ti betu kuyina bampangi betu kumwana ya kele ni sasungeso na bakamba ya bao bao ayele ya bao ya mpuku na ya mpipa ya keleti bakuzula kutala beto na isi kuna kunwanisa bampangi kufinga sana kuyina sana samuti bao bakutatama na kubaka babimvwama ya beto kufwa beto na bantoto ya beto kutekisa bantoto ya beto ni kuna beto kuna kutuba yao na makelika nyonso bao balenda bame kubanda kuyaula hapo ngi komanse kutuba yenge na isi yani kile tribalisi yani na sito kukabula Kongo ve batata na mama yai kile jambo ya kukabula Kongo ve yake mu yai kile jambo ya kubuma pa population ya beto ya kile jambo ya kubuma pa ntoto ya beto jambo ya kubuma bimvwama ya beto samuti ya kuza kupesa ndandu ya mbote na ba population ina kena isi ni kuna beto na kulomba bene bampangi na kevanaka na Zulu ya Kongo peleko si bino kena kati ya makelika beno kebeno kusala yenge na zola na kintwali ya beno ya Zulu na kupingisa nkadiampe mamutantu mkuyu ina mekuza kuvedisa Kongo baka babivwama kuyiba babima nyonso beto kena kutuba yenge na isi kuna na Kongo samu na iki samu ti betu mekutala ti tata mukoko ina kuizaka na isi na bazvoto ina lutaka betu na isi betu kuyambaka yani maboko ya kufunuka bao na Zulu bame kuyiba bavote bame kususa kufwa mpe muntu ya ba betu zaba besi bame kufwa deja yani uya me betu zaba bame kukamia yana poloko tata yana kana kata mpasi yana na kubela betu donc yake na kulagisa ti bao bakena kimvuka ya bao hakuna na Zulu mpangi ya betu ayatongai na kevu mwana ya Zulu kuza kutubila betu yao tina Zulu bakena kimvuka ine yake ya kukamisa kaka kimfumu ya bao kaka kati ya bao mosi batu ya Zulu bino kutala bokoko kena kutala mpasi ata muntu mosive abao na Zulu yabana bambulumbulu yabana bantu ya politiki bana kutelama na kumwane na tata mukoko asiki ndia bame kumanga kumwane na tata mukoko yina kena kulakisa ti ni bao kile na kimvuka ya bao na dikamba ya bao ina baki na kusala na kutatama na kubumba kimfumu kakanikuna
nikuna vitu kuna yina mpe tata ya tonga yina ke mwana makwa kuza kutuba tia nkadampe mamutantu mukuyu sasonge some kubokea dikali ya mukoko bekutubila bao ti mukoko zola kubaka kimfumu ya yandi na kupesa yao na bantu ya ishi yakele kiadimi yakele mambo ya ngitukulu beti na kutala yina nkadampe mbaka na kutuba donc bakena nzatu ya kufa muntu ya bao samu tibaka na kutuba ti muntu na kisa kubaka kimfumu yina kena kulagisa tibakele na kimvuka ya bao kuna na zulu na kukanisa kimfumu kuna ni kuna betu metuba ti si betu kusala kimtwaji na isive yake banda mpasi samu si betu kusala kimtwaji ve bake kutatamana kupisa kubaka babimvwama ya betu kubaka bandutu ya betu kufa betu kuna na isi si betu kusala kiyauve na bilumbu ke kukwiza betu nosuke kumanisa ube mpelo kubetu kuma bantu ya nzenza na isi na bantoto ya betu mosi nukuna betu metuba ti bayaye ya betu bakusalaka bamambo ya bao bamekukota na kati ya diambu ya bao ya kuswana ya kunwana betu bantonya betu metuba ti betu kulanda nzila ina ve betu kusala kimtwali bampangi ya lopul bampangi ya la bwenza bampangi ya la lokumu bampangi ya loniari bampangi ya lokwilu betu nyusuke bana kimtwali na kusala nata zola yenge piese kimtwali samu ti betu kuvanda bantu ya ngolo na kulomba na nkadape mayani katuka na kimfumu ina na kulomba pena bayina nyoso kusimbaka yani na mabwale ya mputu bakupika yani bakupika muntu ina betu si peno kuzaba si betu kusala ya obe akena kujirika jaka mavote ya baya kaka kena kukwiza peno kubatata mama leo kasala jaka mavote ya bao betu zaba jaka ve watu kizunga yani baka kuna kubula jaka maminduki ya bao kubula jaka mabantu kufuatia kama bantu donc yani mkuma njangu betu nyoso kimtuaji kuna naishi na Kongo na suda ya Kongo kimtwaji ampangi ya zulu mpesi bamu kuzola bao peko kutela batula kimtwaji na kupingisa nkadampe na mtanto mkuyu na bambazi yani ni kuna betu na kulomba beno si betu kusala ya gaba na mpasi mfuilulu bigilu manyongo kutatama na kupula mpasi kutatama kupula abisalo na kuiza na isi kuna asete mpia alopitalo ketatamana kaka ya kangama balikole kaka ya mpasi ni kuna banzila mpe kaka ya lufu ya imbi beno na kuzwa maza ya kuna aseke mpia corona beno kuna na kukumina aseke mpia donc bitu vanete ntwaji na kusala zola yenge kese kuna na suda na ya Kongo matondo na mburu ya mbote kaka na bilumbi na teko kuiza peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais.
Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.